Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien? Qui se sent bien? Qui sent sur lui les bénédictions du Seigneur? Qui sent sur lui les petites attentions? Qui a ce matin vu dans sa vie un petit geste où il s'est dit « Ah, le Seigneur est bon avec moi. Il prend soin de moi dans les plus simples détails. » Moi, pas plus tard qu'à un instant, j'ai ressenti cette bénédiction quand Abraham de Dieu a interprété Dieu fidèle, qui est une de mes chansons préférées, si ce n'est ma chanson préférée, avec une interprétation superbe, et je me suis dit, Seigneur, au moment où je vais prendre la parole en ton nom, tu m'envoies un petit signe, encore une fois, et tu me dis que tu es là avec moi. Je souhaite à tous de ressentir ce bien-être, de n'être jamais seul. Alors nous allons continuer cette année ecclésiale sous le signe « Croyance fondamentale », comment je vis ce que je crois. Vous savez que c'est le thème de l'année, c'est un thème qui nous accompagne dans un certain nombre de méditations. Croyance fondamentale, les piliers de notre foi, comment je vis ce que je crois, c'est-à-dire comment je mets en pratique au quotidien, dans ma vie, dans mes gestes, dans mes actions. Et le texte, un texte auquel je pense souvent, vous allez le compléter avec moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en sus. Alors il y a plein de versions, tout aussi jolies les unes que les autres. Cherchez d'abord ce qui est fondamental dans votre vie, ce qui fonde votre vie, ce qui est suffisamment fort pour que vous puissiez vous appuyer dessus, ce qui est vital, ce qui est le plus important, et tout le reste viendra. Aux yeux de Jésus, quand on lit ce texte de Luc, chapitre 6, aux yeux de Jésus, un homme prouve sa sagesse avec trois choses. Je relis le verset 46, 47. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. » La sagesse, selon Jésus, consiste à venir à lui pour qu'il nous sauve, à écouter ses paroles pour qu'il puisse nous enseigner et à mettre en pratique, c'est-à-dire à suivre ses enseignements, lui obéir car il est notre maître et il sait ce qui est bon pour nous. Voilà qui prouve, selon Jésus, que nous sommes nés de Dieu, qu'il est en train de nous instruire et que nous devenons sages en Christ. Et Jésus de prendre l'exemple de deux bâtisseurs qui représentent deux catégories d'hommes, ceux qui vivent par la foi dans le Fils de Dieu, et ceux qui font confiance à des indications purement humaines. Au verset 47, tout homme, au verset 48, cet homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison. Alors, savons-nous de quoi il parle? Combien de personnes ici se sont lancées dans l'entreprise de construire leur maison? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Aucun? Si vous n'avez pas construit une maison, est-ce que vous avez déjà construit un abri de jardin? Un parc à vélo? Qui a déjà construit quelque chose? T'es bricoleur, toi? Qu'est-ce que tu as bricolé? Une cabane. Comment est-ce que tu as commencé? Tu as réfléchi. Alors, vous n'avez peut-être pas construit de maison, mais est-ce que vous savez comment on commence une fois qu'on a réfléchi? On pense aux fondations, bien sûr. On va y venir. Cet homme est semblable à un homme... Le sage, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc.
Pourquoi est-ce que le texte nous dit qu'il a creusé profondément? Les mots ont leur signification, ils sont subtils, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous suggère, ce mot « il a creusé profondément » ? D'abord, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'une personne qui va construire une maison et qui décide d'abord de creuser des fondations? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le roc. Pourquoi est-ce qu'il cherche le roc? Parce qu'il sait des choses sur le roc. Le roc fournit une bonne fondation. Cet homme a commencé à creuser parce qu'il avait foi dans le roc. Il n'avait pas confiance dans la terre sablonneuse dans laquelle... cette terre sablonneuse qui pullule à l'endroit où il habite. Il a choisi de bâtir sa maison à cet endroit pour avoir un abri, pour avoir un refuge, mais il sait que la terre est sablonneuse. Et il sait que le sable n'est pas une bonne fondation. Et parce qu'il a foi dans le roc, il ne veut rien faire tant qu'il ne l'a pas trouvé. Il ne veut pas entreprendre sa construction tant qu'il n'a pas touché cette fondation sûre. Jésus-Christ est le roc. Sans moi, déclare-t-il, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu comme au roc sur lequel bâtir votre maison? Parce qu'il avait foi dans le roc, cet homme était décidé à ne pas ménager ses efforts pour parvenir jusqu'à ce roc. Il a creusé profondément. Le texte ne dit pas il a creusé. Il a creusé profondément. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, plus 5 mètres. Avec une pelle, avec une pioche, c'est long 5 mètres. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà creusé un trou. Moi, j'ai déjà creusé un trou d'1,50 m pour mettre, pour planter une cabane, les piquets d'une cabane. Je me suis amusé à faire ça. C'est long, même dans du sable. Alors imaginez dans un terrain rocailleux. Et pourtant, cet homme-là, parce qu'il avait foi dans le roc, parce qu'il avait besoin du roc, il a creusé profondément jusqu'à l'atteindre. Ça montre en quelque sorte sa détermination à démarrer son projet sur des bases solides. Une vie qui veut plaire à Dieu d'ailleurs, une vie qui prétend résister à la tentation, une vie qui prétend triompher du mal et de tous les assauts du monde, de la chair, du diable, cette vie-là ne doit pas commencer d'une manière superficielle. Et c'est pour ça que cet homme a choisi de construire des fondations profondes. Nous-mêmes, nos fondations doivent être profondément établies. On peut s'imaginer que creuser profondément, c'est difficile. En dépit de cette difficulté, ce bâtisseur ne se détourne pas de son objectif. Il peut rencontrer de la pierre, il peut rencontrer des couches dures, il peut rencontrer une roche friable, mais qui va freiner son entreprise de creuser profondément. Et pourtant, cet homme ne se détourne pas. De même, dans notre vie, beaucoup d'obstacles peuvent se dresser entre le Sauveur et nous. Beaucoup d'obstacles peuvent se dresser entre le Sauveur et celui qui cherche. Notre orgueil, les préjugés, les fausses doctrines qui nous égarent. Saurons-nous être assez pugnaces pour continuer de creuser jusqu'au roc, alors que tant de choses peuvent nous en dissuader? Creuser, c'est difficile, c'est également long. C'est sans doute très fastidieux. Mais l'homme ne s'en détourne pas. Il cherche d'abord les fondations solides. Il considère que ce n'est pas une perte de temps pour un homme de s'examiner lui-même, de creuser profondément, de déblayer tout obstacle jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même se révèle à lui dans toute sa force et sa puissance. Ça prend du temps de creuser des fondations solides. Alors autant commencer tout de suite, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a trouvé le roc, l'homme déblaye, prépare le terrain pour adosser pleinement ses fondations au roc. Car ceux qui travaillent dans la maçonnerie savent que la simple poussière suffit
à empêcher des pierres d'être cimentées entre elles. Il ne doit rien y avoir entre Jésus-Christ et le fidèle. Alors cet homme, continue le texte, toujours verset 48, il a creusé profondément et posé le fondement sur la roque, et posé le fondement sur la roque. Alors cet homme qui avait foi dans le roc, qui a décidé de ne pas ménager sa peine pour le trouver, fût-ce en creusant profondément, cet homme-là avait l'ambition de construire après avoir trouvé le roc. Il ne s'est pas contenté simplement de trouver, de faire un beau trou ou de creuser profondément pour chercher Dieu. Il a creusé dans le but de bâtir. Combien de personnes paraissent parfaitement satisfaites d'avoir trouvé Christ comme le rocher du salut, car ainsi ils ont trouvé la source de la paix, la source qui pardonne les péchés. Combien de personnes sont contentes de creuser jusqu'au roc et de trouver Jésus parce qu'ainsi leurs péchés sont expiés et qu'ils peuvent dormir tranquilles. Et combien de personnes sont ensuite indifférentes à ce qu'elles bâtissent sur le roc? À quoi sert de dépenser son énergie à chercher Jésus si ce n'est pour bâtir sur lui? Ces personnes qui se reposent sur les fondations mais qui ne construisent rien sont des personnes qui sont sauvées, bonne nouvelle, mais que révèle leur vie en termes de foi? Quelle œuvre de foi? Quelle est la qualité de l'œuvre que leur vie va révéler? Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 13, je vais lire tout le passage. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Qu'est-ce que je choisis de construire sur ce roc? D'ailleurs, comment bâtir solidement une fois le roc trouvé? Si on reprend l'image de ce bâtisseur, de ce charpentier, de cette personne qui a entrepris de construire une maison, dans quel ordre faut-il procéder après avoir creusé? Fabriquer du mortier, poser des pierres, poser des briques, les façonner d'abord, après, les joindre entre elles avec du ciment, les disposer. Comment les disposer d'ailleurs? Dans quel ordre? La pierre angulaire, les murs porteurs, les murs secondaires, de même pour la charpente. Fabriquer, construire, c'est tout un art. Il y a une méthode. À celui qui veut construire sur les fondations solides, à celui qui veut construire sur le roc, comment faire? Comment s'y prendre? De même, il y a une manière de bâtir sur Jésus. Dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8, je vais lire comment Pierre nous invite à entreprendre cette construction. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle,
l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Voici comment il nous est expliqué de bâtir sur des fondations. Oui, chercher les fondations, c'est important, c'est vital pour notre entreprise. Mais bâtir dessus, c'est ce qui révèle les fruits de cette construction. Paul, dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, renchérit « Puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, car c'est à l'intérieur, c'est dans notre cœur qu'est érigée la première construction à l'image de Jésus-Christ. C'est en acceptant Jésus que nous renouvelons, que nous reconstruisons notre être à son image. En tant qu'ouvrage de Dieu, nous avons le souci de construire de façon adéquate, de façon pertinente et sur les bonnes fondations. Non seulement nous sommes l'ouvrage de Dieu, mais nous sommes aussi les ouvriers avec Dieu pour notre entourage. Nous sommes appelés à être ceux qui bâtissent, jour après jour, dans ce monde ici à Lille. Nous sommes appelés à être ceux qui posent, pierre après pierre, une âme à la fois, pour porter du fruit autour de nous. Alors avec patience, avec persévérance, habités par l'Esprit Saint, nous pouvons construire avec Dieu si nous construisons sur le bon roc. Cet homme qui avait foi dans le roc, qui avait décidé de ne pas ménager sa peine pour le trouver, cet homme qui avait l'ambition de construire sur le roc savait qu'il ne serait pas déçu du résultat. Et au verset 48, fin du verset 48, une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le chrétien authentique ne connaîtra pas la faillite spirituelle. Aucune menace extérieure ne l'atteindra. La victoire lui est promise. La victoire lui est acquise dès aujourd'hui. À celui qui choisit de se reposer sur le roc et de bâtir sur lui, comme Pierre nous l'a dit tout à l'heure, à celui-là, la victoire est acquise. Quel réconfort! La vie bâtie sur Jésus-Christ sera maintenue aussi stable que le trône éternel. Matthieu, je cite Matthieu chapitre 16, verset 18, « Si une église ou une âme est bâtie sur ce roc, Jésus-Christ, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Autre verset, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, « Le solide fondement posé par Dieu demeure toujours. » Et encore Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 5, « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, avec Jésus, nous sommes capables d'éviter toute chute. Jésus lui-même nous gardera de toute chute. Reposons-nous sur ses promesses. Bâtissons solidement sur le roc, comme ce constructeur avisé que Jésus nous a présenté. Et Jésus continue au verset 49, enfin Luc continue au verset 49 avec ses propos, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. » Cet homme montre sa folie d'abord parce qu'il sait. Il a entendu, c'est bien dit,
au verset 49. Celui qui entend et ne met pas en pratique. Il ne s'agit pas d'une personne qui ne connaît pas l'existence des fondations, l'utilité des fondations. Il ne s'agit pas d'une personne qui ne sait pas, qui connaît l'existence des fondations, l'importance des fondations pour construire une maison, mais qui ne saurait pas, à cet endroit-là, s'il y a du roc dessous. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une personne qui entend et ne met pas en pratique. Ce bâtisseur qui choisit de construire une maison et qui ne prend pas le temps de chercher des fondations, c'est comme cet homme qui savait qu'il y a un roc, mais qui s'imaginait que peut-être, sans doute, il pourrait tout aussi bien se débrouiller sans ces fondations. Je n'ai pas besoin du roc pour construire ma maison. Je sais construire une maison. Je sais qu'il faut mettre des pierres les unes par-dessus les autres. Je sais comment on isole. Je sais comment on affermit les murs. Je sais comment on pose une charpente sur des murs porteurs. Je n'ai pas besoin des fondations, c'est dit sans doute cet homme. Il est sans doute un de ces individus qui ont été bernés par une fausse philosophie, comme Paul nous en parle dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Paul dit à ses contemporains, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, entre guillemets, toute humaine, une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Une sagesse qui se fonde sur des traditions humaines, mais non sur le Christ. » Sans doute cet homme s'est laissé distraire, s'est laissé convaincre par des paroles qui lui disaient « Tu sais, moi j'ai construit sans roc, j'ai construit sans fondation, juste à côté d'ici, et ma maison, c'était il y a 5 ans, elle tient très bien. Ou ma maison, c'était il y a 20 ans, elle tient très bien. Bon, il y a juste dans ces 20 dernières années, si ça se trouve, il n'y a eu aucune inondation et le problème ne s'est pas posé. Mais que se passera-t-il au jour de la crue, au jour de l'inondation ? Et cet homme s'est sans doute laissé dissuader de se lancer dans l'entreprise de chercher le roc, une entreprise longue où il faut être patient, où il faut être courageux, où il faut être opiniâtre. Les scribes et les pharisiens étaient fiers de leurs œuvres, bien qu'ils aient rejeté la pierre principale de l'angle. Ésaïe dit à leur propos, « Malheur à ceux qui sont sages, à leurs yeux. Malheur à ceux qui se considèrent intelligents. » Si nous désirons terminer, si nous désirons cheminer avec Christ, terminer notre vie terrestre avec lui et vivre éternellement avec lui, nous devons tout d'abord commencer avec lui. Cet homme montre également sa folie parce qu'il a commencé à construire trop tôt. Il a commencé à aligner les pierres de l'espoir, l'espoir d'un gîte, d'un refuge, d'un abri, avant d'avoir trouvé le roc de la sécurité. Un peu comme cette image, un peu comme l'image de beaucoup de créateurs de religions modernes qui s'appuient sur l'attrait d'une vie facile, d'une vie séduisante et puissante, avant d'avoir fait le chemin introspectif de rechercher Dieu en eux-mêmes, pour eux-mêmes, et puis pour les autres. Ces gens qui commencent à bâtir dans le souci de trouver quelque chose qui plaise aux hommes, alors qu'ils devraient être d'abord en train de creuser. Car c'est lorsqu'on a expérimenté pour soi-même la puissance de Dieu que l'on peut correctement témoigner. Cet homme montre sa folie parce qu'il a construit trop tôt, trop vite et sans fondation. Il a mis toute sa confiance dans sa construction, sa maison. Il a raisonné en se disant « ma maison sera solide parce que
les pierres seront bâties à partir d'une roche fiable, parce que les matériaux de construction seront robustes, parce que ma science de la fabrication saura m'indiquer dans quel ordre établir les étapes, dans quel ordre procéder pour ma construction. Donc il s'est focalisé sur sa construction sans considération pour les fondations, c'est-à-dire sans considération pour la relation de sa maison avec son écosystème. Qui peut choisir de vivre sereinement sans se préoccuper de son écosystème? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait que notre écosystème est fragile et on sait qu'on a de l'influence sur lui. Mais lui aussi peut avoir de l'influence sur nous. Je prends l'image dans Jean chapitre 15, l'image de la vigne qui est chère à Jésus et qui est plusieurs fois utilisée. Le sarment qui porte le fruit, le sarment, vous savez ce que c'est? C'est la tige secondaire de la vigne, celle qui va porter la grappe. Cette tige secondaire, elle est rattachée à quoi? À la tige principale, le cep. Lui-même enraciné profondément. Hein, la vigne, c'est pas par hasard que cet arbre est choisi régulièrement. Vous connaissez les racines, la taille des racines d'une vigne? Des dizaines de mètres parfois. Imaginez qu'une vigne peut plonger à 30, 40, 50 mètres. Voilà des racines solides. Le sarment qui porte le fruit n'est-il pas attaché au cep de la vigne? Quel sarment, coupé de sa vigne, saura porter du fruit? L'homme peut-il être sauvé par ses œuvres sans que, ayant trouvé le repos sur le rocher éternel, ses œuvres ne soient le fruit du changement de son cœur? C'est-à-dire, l'homme peut-il être sauvé par ses œuvres si ce n'est par des œuvres qui prouvent le changement apporté dans son cœur par l'influence de l'Esprit de Dieu, par l'influence du roc, Jésus-Christ. Cet homme qui a construit sur du sable sentait qu'il avait besoin d'une maison, sentait qu'il avait besoin d'un refuge pour son être, pour son corps, pour sa femme, pour ses enfants sans doute, mais il n'avait pas réalisé que cette maison avait absolument besoin d'être bâtie sur un roc inébranlable. Oui, nous avons besoin du salut, mais il nous faut un Christ tout-puissant pour le salut. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et cet homme qui a construit sur le sable a été amèrement déçu. Ses espoirs ont tout d'un coup été anéantis. La terre fragile, je reprends le verset 49, le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Lorsque Satan va débouler comme un torrent et qu'il va se ruer sur sa proie pour la faire chuter, comment résister sans de profondes racines? Cet homme a agi à la hâte parce qu'il n'avait pas foi dans le roc et son empressement n'a servi qu'à hâter sa ruine, la destruction de sa maison et peut-être la perte de sa vie ou de celle de ses proches. Le zèle dans la vie religieuse n'est d'aucun avantage, là où les fondations bâties sur le sang expiatoire de Jésus sur la croix, là où ces fondations sont absentes, le zèle ne sert à rien. Et celui qui croit sera avisé et ne fera rien avec précipitation. L'homme n'a pas péri parce qu'il était inconscient de son besoin de refuge ou parce qu'il était indifférent à l'idée qu'il devait se protéger. Il a fait de son mieux, il a cherché à bâtir. Et tous les jours, nous cherchons à construire notre refuge. Tous les jours, nous cherchons
Et tous les jours, des gens autour de nous cherchent à bâtir également. Mais sur quoi? Cet homme a peut-être péri, non parce qu'il était inconscient ou indifférent de son besoin de refuge, mais parce que le mieux qu'il a fait manquait du nécessaire. Vos œuvres peuvent être aussi nombreuses et prestigieuses, et je vous le souhaite d'ailleurs, mais si Jésus n'est pas le fondement de tout, il vous manque quelque chose. Et cette seule chose manquante rend inutile tous vos efforts, toute votre peine, toutes vos actions entreprises parfois depuis longtemps. Alors, je vous adresse cet appel. À chacun de vous ici, je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous construisez. Dans ton quotidien, est-ce que tu vis par la foi dans le Fils de Dieu, comme le premier bâtisseur, ou bien en suivant des règles, des enseignements purement humains? Est-ce que tu donnes l'espace suffisant pour que l'enseignement de Jésus-Christ inspire tes choix, tes mots, tes actions et tes entreprises? Toi qui as foi en Jésus, prends l'exemple du premier bâtisseur. Ne ménage pas ta peine chaque jour pour le chercher et le trouver. Sois persévérant et sois patient. Ne te décourage pas face aux difficultés, il y en aura. Ne te lasse pas de chercher à ressembler à Jésus, à te mettre à son service. N'oublie pas de construire sur ces fondations que tu auras trouvées, car tu ne seras pas déçu du résultat. Creuse profondément et bâtis. Amen.